Il pleuvait fort sur la grande route, elle cheminait sans parapluie. J'en avais un, volé sans doute, le matin même à la vie. Mesdames et messieurs, bienvenue sous le soleil de ce parc Georges Brassens qui nous accueille pour cette 34e journée aujourd'hui. Et elles sont particulières puisque cette année, nous fêtons le centenaire de la naissance de Georges Brassens. Voilà, donc merci d'être là et d'accueillir tous ces beaux artistes qui vont nous livrer tous leurs univers durant ces 2 journées. Les journées Georges Brassens, c'est une longue histoire puisqu'on est aujourd'hui à la 34e édition. C'est l'occasion de rassembler tous les amoureux de Brassens, qu'ils soient du 15e arrondissement d'ailleurs ou de bien d'autres régions, puisqu'il y a des gens qui viennent presque de la France entière, voire même d'Europe, pour y participer. Alors cette année, comme c'est le centenaire de la naissance de Brassens, on voulait donner une coloration bien sûr toute particulière à ces journées. Et on a voulu montrer que 100 ans après, Brassens continuait à rayonner non seulement en France, puisqu'on continue à le chanter, etc., mais également dans le monde entier, puisqu'il est chanté dans des langues qu'on n'imaginerait pas, en russe, évidemment en anglais, en espagnol, etc. Donc on a cherché pour représenter ça, faire venir des artistes qui soient d'autres nationalités que françaises. Donc c'est ainsi qu'on a des artistes qui viennent de Rome, de Barcelone. On a même cet après-midi un groupe qui vient de New York. On avait hier Jamel Jennedy qui chantait en arabe et en kaby. Enfin voilà. Donc on a voulu montrer que ça continue à rayonner partout. Je préfère, c'est votre cœur d'Amadou. Per chi non t'amo, senza tariffario, prendi belli e brutti, cuore di carciofo, dai una foglia a tutti, nessun porto nella storia. Nous avons commencé à traduire Brassens, c'est presque 15 ans. Oui. Et nous avons fait cet arrangement de Brassens en italien, parce que Brassens avait des origines italiennes, ainsi il y a beaucoup d'influences de la culture italienne dans les chansons de Brassens. Pour nous, c'était très... Je ne veux pas dire c'est facile, mais il ressemble naturel de mettre de la musique italienne dans les chansons de Brassens. Et puis, avec la langue, nous pensons qu'ils sont bien avec Brassens. C'est ça le travail que nous avons fait. I tuoi larghi décolleté saranno graziati perché le ragazze a un nuovo amore danno in dono un nuovo cuore ed ogni cuore nuovo dà un'altra verginità. Pour nous, c'est bien de continuer avec en relation avec Brassens. C'est bien de connaître d'autres artistes qui font des mêmes choses, mais un peu différents. C'est tout le monde, tous les parcs du monde, les Arabes, les États-Uniens, les Américaines. C'est de la richesse avec tous ces moyens de faire, tous ces moyens différents de faire Brassens. Allons-y. Here we go. Long before a garden stood on this side,
This was the district that Les artistes qui sont sur scène sont sélectionnés par une autre association qui est notre partenaire, qui est l'association Auprès de son arbre, dirigée par son président Pierre Schuller, qui je crois connaît tous ceux qui chantent du Brassens à travers le monde. C'est une encyclopédie vivante. Et donc chaque année, il nous propose, et après nous voyons si ça correspond, mais en général on est bien en phase, des artistes qu'il connaît, donc soit en France, soit cette année à l'étranger. flower and elite of the underground, hustlers and losers and J'ai créé Auprès de son arbre avec un groupe d'amis à Genève, quelques années, 15 ans je crois, en 97, après le départ de Brassens, qui est parti faire du pédalo sur la vague en rêvant. Le but, c'était défendre, s'il y en avait besoin, la mémoire de ce grand monsieur qui était Georges Brassens. J'aide la CE15 en matière de programmation musicale, voilà. Parce que j'ai un carnet d'adresses, je pense, très très important. Et je leur propose depuis 7 ou 8 ans le programme du samedi après-midi et le programme du dimanche après-midi. Comme hier, par exemple, avec Pauline contre Brassens. Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'ai des chiens méchants, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je crois que chaque fois, j'essaie de faire mieux que l'année précédente. Et vu la qualité de ce qu'on a vu hier après-midi et ce qu'on va écouter aussi cet après-midi, il va y avoir Marjan Shemirani, d'origine iranienne. Le temps passe sur les mémoires, on oublie l'événement. Seuls des vieux racontent encore à leurs petits-enfants. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner la gougoute à son chat, tous les gars du village étaient là, étaient là. Et Margot, qui était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Que tous les gars du village étaient là, étaient là, étaient là. Il y aura Marc Garcia qui vient de Barcelone, qui chante Brassens en catalan, en castellano, en espagnol et en français. Mama, papa, mama, mama, ara que t'estic cantant. Mama, mama, torno a ser petit infant i soc bon minyo a l'escola per fer-te feliç. Ningú traurà millors notes que el teu fill. Mama, mama, prefereixo els meus jocs folls. Mama, mama, arrupir-me als teus genolls i calladament escolto els teus dolços cants. Mama, mama. Brassens donnait toujours une chance en première partie de ses récitals à de jeunes artistes. Donc on travaille avec une association qui s'appelle Initiative Chanson, qui organise tous les ans un tremplin de la chanson pour sélectionner de jeunes lauréats. Et nous, on fait venir 4 de ces lauréats pour leur donner une chance d'être connus. Et c'est très intéressant parce que ces jeunes reprennent les chansons de Brassens en les interprétant sur des rythmes différents, etc. Et je crois que ça fait redécouvrir toute la poésie de ces textes. C'est pas grave, elle se repassera sur moi pendant le trajet. C'est presque l'heure, mais j'ai le temps d'arriver. La colophane, l'archet et la partoche, je crois que j'ai tout. Allez ma fille, sois brave dans cette tenue. T'es vraiment pas trop moche. Y a plus que les clés, toujours au fond de ta, toujours au fond de ma. Alors, Initiative Chanson, c'est une association qui, comme initiative, a la promotion du patrimoine de la chanson française et l'accompagnement de jeunes talents, qui sont des professionnels évidemment, mais qui n'ont pas une médiatisation encore suffisante. Et pour mener à bien ces deux objectifs, on a un certain nombre d'initiatives
le tremplin chanson, qui s'appelle À nos chansons. La règle elle est très simple, elle s'adresse aux jeunes auteurs, compositeurs, interprètes. On leur fait chanter 2 chansons à eux et une interprétation d'un grand auteur qu'on a choisi. 2021, Georges Brassens. C'est tout petit devant une poupée qu'a fait Mézières quand on la couche. Moins viré pitié devant une poupée qu'a fait maman quand on la touche. Hier, il y avait le grand prix du jury, qui était Cello Woman. Elle était suivie d'une jeune femme qui a été une véritable découverte pour nous. C'était Ratchak, avec ses tonalités créoles, hein, très beau. Cello Woman, le grand prix, Ratchak, le prix d'interprétation. Et puis cet après-midi, il y avait Marie Cheyenne, qui a été finaliste, c'est déjà beau, 7 sur 150. Elle n'a pas eu de prix, mais elle a été finaliste. Et puis il y avait Guilhem, qui a eu le prix de la création parce qu'on retrouve qu'il a une qualité d'écriture intéressante. Voilà. De celles qui font tourner les pages de ces dérives inventées, de celles qui font tourner l'orage, font de la brume un soir d'été. Emmenez-moi sur vos rivages de sable chaud, de vent doré. Il est des jours où j'envisage. Son centenaire nous permet de planter ce cep, qui est un cep de grenache noire, cépage emblématique du Minervois. Pas loin de 7, évidemment, on essaye de... On ne va pas encore jumeler 7 et le 15e, enfin il y a quand même beaucoup de points communs grâce à Brassens, le Sétois. Et je rappellerai simplement pour terminer une citation dans une de ses chansons, en disant que le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, effectivement, mais celui qu'on partage. Donc partageons ensemble cette inauguration, cette plantation de ce magnifique cep dans ce parc Georges Brassens que nous adorons tous. Merci à vous. Falsos profetas de arrabal y charlatanes sin igual sacamue. Je suis adjointe au maire de Sète. Je viens d'abord représenter la ville de Sète ici et j'ai en charge le centenaire Brassens. Et c'est vrai que de me trouver ici, à Paris, pour moi c'est très émouvant. D'abord parce que Brassens habitait à 2 pas de ce parc Georges Brassens, où je suis allée souvent en vacances avec mes parents. Et ensuite parce que je vois vraiment que Brassens, où qu'il soit, on célèbre sa mémoire. Et pour nous c'est fabuleux parce que Brassens, c'est vraiment, ça a donné un aura culturel à Sète. Donc c'est bien d'aller un petit peu partout voir les échos de cette aura. Nous à Sète, Brassens il est incontournable bien sûr, mais il faut dire qu'il est incontournable dans le monde entier. Al verla fijándose en él, trató de poner sus pies en polvorón. Osa, a mí las flacas no me van, vivan las damas de verdad, bien hermosas, bien hermosas. La muerte en cólera montó y su guadaña levantó. J'avais un collaborateur, René Froment, qui avait monté le marché du livre. Et puis on s'est rencontrés, on a dit qu'est-ce qu'on fait? On va faire des choses. Et la mairie de son côté, que j'avais été voir, me dit animer le quartier Brassens. Et d'où est germée la création d'ACE15 et pas seulement une manifestation, mais une série de manifestations qui sont parties en boucle en partant du parc Brassens. Voilà comment ça s'est passé, et ça sur 4-5 ans. Ça a commencé réellement en 2005. Les journées Georges Brassens avaient commencé en 1987, dans la petite halle, mais c'était une petite fête entre copains.
Il y avait un ferment qui existait. Et quand on m'a dit de m'occuper de ce secteur, j'ai dit, mais les journées Brassens, il faut les foutre dans le parc Brassens et en plein air. Et tout le monde m'a dit, t'es fou, recevoir des gens gratuitement en plein air, un public gratuit et exigeant, et s'il pleut, ils vont tous se carapater. Quand j'ai monté mes journées, je suis parti à la recherche de tous les gens qui avaient côtoyé Brassens. Voyant cette petite manne extraordinaire de gens qui ont touché, qui ont pratiqué Brassens dans l'intimité, je me suis dit, maintenant, il faut penser à tous ceux qui vont participer à la mémoire de Brassens et qui vont le promouvoir. Et j'ai créé le prix Mémoire Brassens, que l'on donne depuis maintenant 10 ans à des gens qui, et cette année, on a comme lauréat Jean-Paul Liégeois, qui a repris l'intégrale des textes de Brassens, et pas seulement les chansons, où il démontre que Brassens ne voulait pas au départ être chanteur, mais qu'il voulait être écrivain. Ce que tout le monde ignore. Je vous demande d'applaudir Jean-Paul Liégeois, auquel je remets le prix Mémoire Brassens 2021, année du centenaire de Georges Brassens. Le meilleur défenseur de Brassens aujourd'hui, c'est Brassens lui-même. Alors on remet un prix Mémoire pour les gens qui apparemment, je pense que c'est le critère principal, défendent bien l'œuvre de Brassens, mais elle se défend très bien toute seule, sans nous. Alors quand je dis nous, je pense à tous les gens qui sont d'une certaine façon, en tant qu'éditeur, je fais le même travail, qui sont les passeurs, c'est-à-dire les gens qui font des conférences sur Brassens, les gens qui reprennent les chansons de Brassens, qui les chantent. Nous sommes des passeurs, mais je considère que le meilleur passeur de Brassens, c'est toujours Brassens. Et j'ai suggéré hier, quand on m'a remis le prix, que l'année prochaine, il soit remis à titre posthume à Georges Brassens lui-même. C'est lui qui le mérite. If the good Lord wanted me to da-da-da-dum, da-da-dum-do, I'd have known Cleopatra Queen. Moi, je m'occupe de la librairie Le Divan qui est située dans le 15e arrondissement. Et la librairie est partenaire des Journées Georges Brassens depuis plus de 15 ans. Son rôle a consisté essentiellement à réactiver, à relancer le prix Georges Brassens, qui est un prix littéraire qui avait été lancé par Nocera, Alphonse Boudard. Et nous avons reconstitué un jury autour de la librairie qui est fait d'amis de Brassens, de Guy Couder, co-organisateur, d'auteurs, de critiques littéraires du Figaro, de Télérama, d'éditrices. Et ce jury de fins lecteurs et de fins lectrices sélectionne au début de l'été une série de livres, de romans, qui paraissent à la rentrée littéraire et dont nous pensons qu'ils vont faire un écho à l'univers de Brassens. Alors, que ce soit au niveau de la liberté sur le langage, le rapport au style, l'amour de la langue française, éventuellement aussi par une évocation d'art populaire ou de la marge, une forme de liberté. Et chaque fois, on arrive à trouver... On a parfois même des romans qui évoquent la figure de Brassens, c'est déjà arrivé, ou qui ont un rapport avec la chanson ou la musique. Cette année, on a un prix tout à fait magnifique qui a bouleversé une grande partie des jurés, puisque le livre qui est là, qui s'appelle « Ceux qui manquent à un clochard » de Nicolas Diat, est une évocation littéraire d'un personnage qui a existé et qui nous a fait penser à un personnage qu'aurait pu célébrer Brassens, qui était d'ailleurs contemporain de Brassens. Il s'agit de Bascoulard, qui est un peintre qui a vécu à Bourges et qui a vécu comme un clochard, habillé en femme, dans les rues de Bourges, qui est mort de façon dramatique et qui a une œuvre picturale extraordinaire, qui est forme de dessin très réaliste, notamment de la cathédrale de Bourges. C'est un artiste mondialement connu et c'est finalement une forme d'art populaire, génial, à la fois de la marge, qui est très savant et très proche des gens. Ce qui nous a fait l'écho avec l'œuvre de Brassens est lié à cette figure de Bascoulard. Donc il s'agit d'un roman, d'une œuvre littéraire, mais qui évoque un artiste. Je dirige une chorale depuis plus de 40 ans, la même, que j'ai fondée, qui officie à Paris 15e. Chorale Beaugrenelle, ma chorale. Et les chansons qu'on chante, c'est moitié, donc ici, c'est moitié chansons de Brassens, moitié chansons françaises, puisque ce sont les journées Brassens et de la chanson française. On a été contactés il y a déjà une quinzaine d'années pour participer aux journées Brassens.
Et puis on y a d'abord participé de temps en temps, une fois en passant, pas tous les ans, jusqu'à ce qu'on me demande de devenir la coordinatrice des chorales. Donc là, maintenant c'est à moi de recruter entre guillemets les chorales et d'organiser toute la matinée du samedi et du dimanche. Malgré les embruns, l'orage et le vent, sur toutes les routes, même quand il grêle, je conduis mes pas jusqu'au bout du temps. Pour finir ce jeu, faudrait que j'en rêve. Un beau petit diable à la fleur de l'âge, l'âge un peu légère et l'œil polisson. Pleine de joyeux ramages, allait à la chasse aux papillons. Comme il atteignait l'oreille dorée du village, la fine mouche, et je suis tombée tout chaud, tout rôti, contre sa bouche, qui a des dents belles quand elle sourit, quand elle chante. Accordé, accordé, accordéon, l'aumône à l'accordé, accordéon. Accordé, accordé, accordéon, l'aumône à l'accordé, accordéon. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais, et nous vivions. Et on a effectivement aussi d'autres partenaires, donc des partenaires qui nous soutiennent. Je voudrais citer en premier lieu le Crédit Mutuel Convention Vaugirard, qui est partenaire de l'association depuis sa fondation en 2005 et qui a toujours été fidèle dans ce geste, même dans les périodes difficiles qu'on vient de connaître, quoi. En 2005, nous avons senti le besoin, dans notre politique de communication, d'avoir un partenaire important. Et les journées Georges Brassens étaient là à point nommé. Et donc, et depuis ce temps-là, depuis 2005, nous accompagnons les journées Georges Brassens et donc nous sommes partenaires de l'association ACE15. Nous soutenons principalement les associations, pas que, hein, mais sur le plan culturel, les associations culturelles, les associations sportives, les associations qui apportent leur aide sur le plan humanitaire. Et chaque caisse a sa région, si vous voulez dire, son périmètre d'activité. Et notre périmètre d'activité, c'est justement Vaugirard Convention. Et donc, ça fait partie de nos gènes d'apporter notre aide. Et c'est une façon aussi de nous faire connaître, naturellement. On a aussi comme partenaire une agence immobilière qui s'appelle Fred et Lyon, qui nous soutient d'ailleurs surtout pour notre opération Lire à Brassens, mais aussi pour les journées Brassens. Et puis enfin, on a, puisque je parlais de la dictée s'appelle Dictée Brassens Le Robert. Donc les éditions Le Robert également nous donnent des ouvrages pour récompenser les lauréats, des dictionnaires, etc., qui seront d'ailleurs distribués cet après-midi. Et depuis 2 ans, on a également un partenariat avec une autre maison d'édition qui s'appelle Archives et Culture, qui nous donne des romans, ce qui permet de récompenser du coup plus de monde pour cette dictée. Donc c'est très agréable pour nous. Je voudrais aussi mentionner le Dupont Café, qui est dans le quartier de Convention, là, qui nous accueille le vendredi qui précède les Journées Brassens pour une petite soirée inaugurale des journées et pour la remise des 2 prix. Alors j'ai parlé du prix littéraire tout à l'heure, j'ai pas parlé d'un autre prix important qui est le prix Mémoire, dont le mécène est Pierre Schuller, justement le président d'ADSA. Et il s'avère que Joël Jondot, qui est le directeur du Dupont Café, est justement le mécène du prix littéraire. Donc il a un double rôle, je dirais, Joël, à la fois de nous accueillir dans son café et à la fois d'être mécène. Il y a bien sûr les partenaires institutionnels, dont en particulier la mairie du 15e, alors qui nous aide dans des tas de domaines, que ce soit en matière de communication, en retransmettant nos communications, toute la logistique
logistique des tentes et tout, c'est eux, des subventions, etc. Donc c'est vraiment des gens qui nous sont extrêmement utiles et qui sont toujours d'une gentillesse, quoi qu'on leur demande, toujours présents, efficaces, etc. Donc on peut aussi beaucoup les remercier pour tout ça, parce qu'on n'existerait pas sans eux. C'est un événement phare de l'arrondissement, organisé par ACE15, qui est un partenaire fidèle et compétent du 15e arrondissement. Voilà, donc c'est vraiment une manifestation géniale, voilà, et qui dure. Et puis on a d'autres partenariats avec la région Île-de-France également, qui nous soutient. Et après, alors, et dans le cadre de ces journées Brassens et dans le cadre du centenaire, on a bien d'autres partenaires. Je vais essayer de ne pas en oublier parce qu'il y en a des nombreux. Donc la SACEM, le Guignol qui est juste derrière moi, les marionnettes du parc, qui programme un spectacle pour les enfants, pour que personne ne soit oublié. Le patronage laïque Jules Vallès, où on va faire une conférence prochainement. Il y a aussi une association qui est importante, ce sont les Amis de Georges, qui chaque année, sous la halle du marché aux livres, d'ailleurs je remercie aussi le marché aux livres qui nous aide dans bien de nos activités, installe une exposition sur Brassens. Donc ça complète le dispositif des journées Brassens. C'est juste une association où tous les passionnés par l'œuvre de Brassens se retrouvent. Il y a bien sûr aussi le Théâtre Montfort qui, lui, nous accueille pour la dictée Georges Brassens depuis plusieurs années. Le ciné-club du 15e qu'on appelle Ciné 15 qui projettera La Porte des Lilas. Le Théâtre qui programme La Tour des Miracles, une pièce écrite par Georges Brassens. Et puis on a aussi des gens qui nous soutiennent en matière de communication. Radio Brassens, qui a la gentillesse de diffuser des spots pour faire connaître notre manifestation auprès des amoureux de Brassens. Et Val Girardin, qui est un support média du 15e, qui retransmet bon nombre de nos articles. Donc c'est également important pour nous, parce qu'il ne suffit pas de faire, il faut faire connaître. En séchant l'eau de sa frimousse, d'un air très doux, elle m'a dit oui. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardi. Chemin faisant, que ce fut tendre, tout ira de le champ joli, que l'eau du ciel faisait entendre sur le toit de mon parapluie. J'aurais voulu, comme au déluge, voir sans arrêt tomber la pluie pour la garder sous mon refuge. 40 jours, 40 nuits. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardi. Mais bêtement, même en orage, les routes vont vers des pays. Bientôt le ciel fit un barrage à l'horizon de ma folie. Il a fallu qu'elle me quitte après m'avoir dit grand merci. Et je l'ai vue toute petite partir gaiement vers mon oubli. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardi.